Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. Gabriel Attal à l'offensive pour son premier discours de politique générale. La majorité présidentielle est debout, bien sûr, les oppositions assises, silencieuses, l'école, l'assurance chômage, la santé physique, la santé mentale, le travail, l'Europe, la crise agricole. Gabriel Attal donc qui a égrené plusieurs mesures, beaucoup de punchlines aussi à retenir. Sa priorité, dit-il, favoriser le travail. Son cap, la souveraineté et l'indépendance. Sa méthode, dire les choses, la vérité. Même, dit-il, si cela fait mal. Il faut débureaucratiser la France, déverrouiller, réarmer, désmicardiser aussi. Karim Yaoui, vous avez suivi donc ce premier discours de politique générale du nouveau Premier ministre Gabriel Attal, 34 ans. Ça passe donc par une réforme des bas salaires, cette désmicardisation. Ça restera cette expression. C'est peut-être la principale annonce économique en tout cas à retenir. C'est vrai que c'est une des annonces importantes de ce discours. Il a aussi beaucoup parlé aux agriculteurs, mais on retiendra aussi cette tonalité extrêmement combative. Nous sommes la France, rien ne résiste au peuple français. C'est ainsi qu'il a terminé son discours, Gabriel Attal. Et d'ailleurs, il a un peu bouclé la boucle, puisqu'au début de son discours, il a carrément fait une ode à la France, à l'innovation, à la création, au peuple français, aux artisans, aux agriculteurs, aux pêcheurs. La France, sa singularité, son identité. Alors c'est vrai que le début du discours avait un petit peu des allures de fourre-tout, puisqu'il évoquait énormément de sujets. Il y a eu toute une phase qui était consacrée aussi à tout ce qui a été acquis depuis 2017 et depuis l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron, notamment la capacité de la France à se réindustrialiser, mais également la capacité à faire reculer le chômage. Énormément de sujets qui ont été abordés. Alors évidemment, l'agriculture était un thème sur lequel il est revenu à plusieurs reprises, puisque on assiste déjà depuis plusieurs jours à des blocages. Gabriel Attal qui a souligné que évidemment tout n'allait pas se faire en un jour, mais qu'en quelques jours il y avait déjà eu beaucoup d'avancées, notamment sur cette débureaucratisation. C'est un autre terme qu'il a utilisé. Il faut que les agriculteurs soient dans les champs et pas devant leur ordinateur. Il a encore une fois évoqué l'EGR, ce carburant non routier qui était évidemment une des revendications des agriculteurs. La loi Egalim qui est censée protéger les agriculteurs contre la grande distribution avec des contrôles renforcés, a-t-il souligné, et les amendes seront en quelque sorte redistribuées pour venir en aide à la filière agricole. Il a parlé aussi de l'éducation avec un discours extrêmement ferme sur la nécessité de combattre ceux qui tous les éléments qui pourraient faire sortir les élèves et notamment parfois les très jeunes élèves du système, de la fermeté à l'égard des parents également. Il a parlé de la santé qui a été aussi un des thèmes sur lequel il s'est largement étendu, et puis il a tendu la main à l'opposition en soulignant que sa porte serait toujours ouverte et qu'il serait toujours un homme de dialogue parce qu'évidemment la majorité est toute relative et qu'il sait pertinemment qu'à l'avenir, il n'y aura pas de possibilité de faire passer de loi sans parfois le soutien de la droite ou parfois le soutien de la gauche. Évidemment, on a vu Elisabeth Borne par le passé utiliser massivement le 49.3, mais en tout cas, on sent bien que du côté de Gabriel Attal, il y a clairement une volonté de la main tendue. Il a aussi beaucoup parlé de l'Europe. C'est un des sujets sur lesquels il s'est attardé avant de conclure son discours. L'Europe est une force, la France est plus forte avec l'Europe. Il a évoqué le désastre qu'a été le Brexit. Donc un Gabriel Attal combatif et un discours qui aura duré quasiment 1h30. C'est à peu près le temps qu'avait accordé Elisabeth Borne à son discours de politique générale.